À Isaïe 30, et je commence à 9, il est écrit que c'est ici un peuple rebelle, des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas entendre la loi du Seigneur Yahweh Shim Yahushai, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des choses droites. Dites-nous des choses agréables, prophétisez des tromperies. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem HaKodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors, moi qui ai été appelé prophète de malheur, right? À quelque part, quelqu'un a dit, bon, tu es un prophète de malheur car tu parles juste des choses, de la destruction. Mais si on regarde le mot prophète, c'est des choses qui veut dire prophète qui est un homme qui prend les paroles véridiques de la Bible et qui dit qu'est-ce qui va arriver. Et le malheur est une chose que Yahweh Shimashah vient amener. Si on prend le mot malheur en voulant dire de la destruction, il n'y a rien de bon qui va arriver très bientôt. Il faut que cette terre soit purifiée avant que Yahweh Shimashah vienne installer le royaume sur terre, le royaume des cieux sur terre, right? Alors, être un prophète de malheur est une chose juste et vraie, selon Yahweh Shimashah. Alors, ces enfants rebelles, qui principalement sont les Israélites, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, qui font partie des deux tiers, qui ne veulent pas voir la destruction du royaume de l'impie arriver, car ils sont bien, eux, dans ce royaume d'abomination. Ils sont là prêts à défendre et qu'ils ils veulent pas entendre ils veulent pas entendre la loi du Seigneur comme il est écrit. Donc les autres ils disent aux prophètes, ne voyez pas et ne prophétisez pas des choses droites, car pour eux autres la destruction est une mauvaise chose. Mais nous savons nous que la destruction faut qu'elle arrive avant que Yahweh Shimashah vienne installer le royaume des cieux. C'est pas comme si les impies vont avoir part du royaume des cieux. Non, leur royaume est présentement et leur royaume est en voie de destruction. Alors le prophète qui a été set up pour prophétiser, vous pouvez l'appeler le prophète de malheur, mais c'est une chose droite envers Yahweh Shimashah, right? Si on regarde un précepte que j'avais sorti, bon, il est là. À 2 Esdras 7:43, il est en anglais, mais je vais traduire. But the day of doom, alors le day, la journée du malheur, comme que vous dites, shall be the end of this time. Alors la destruction doit arriver absolument pour mettre fin à ce temps. And the beginning of the immortality. Alors nous, les prophètes, nous comprenons ces choses-là, que il faut mettre fin au royaume de Issa pour éventuellement avoir accessibilité à l'immortalité. Parce que c'est ça que nous voulons, nous les optimistes élus, nous voulons être joints dans les cieux avec Yahweh Shem Shai, afin qu'il change notre corps, afin que nous soyons avec lui pour toujours. For to come, where incorruption is past. Alors, oui, nous sommes des prophètes de malheur pour avertir l'impie que ton royaume est à veille d'être détruit. Et éventuellement, ça va être le début de l'immortalité. Nous ne sommes pas là pour venir vous dire des choses plaisantes. Right? Si on regarde un précepte qui exprime justement qu'est-ce que Yahweh Shimashah veut dire, c'est dans Jérémie 28 et 8. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi. Alors les prophètes, les hommes qui ont eu cette possibilité, cette capacité, premièrement, de comprendre les paroles véridiques, right? Les prophéties, car l'esprit de prophétie, l'esprit de Yahweh Shim Yahushai, c'est l'esprit de prophétie, right? Je paraphrase un verset biblique. Alors, si tu n'as pas la capacité de comprendre les prophéties, alors Yahweh Shim Yahushai n'est pas avec toi. Les prophètes qui ont été avant moi et avant toi depuis longtemps ont prophétisé contre beaucoup de pays. Alors, tous les prophètes auparavant ont toujours fait la même chose. Annoncer le malheur qui allait arriver, la destruction qui allait arriver. On peut prendre l'exemple de Noé, on peut prendre tous les exemples des prophètes qui ont été là avant nous.
contre des pays et contre des grands royaumes. Alors nous sommes présentement là en train de prophétiser constamment contre le plus grand royaume qui est Babylone et qui est les États-Unis, right? Où ce qu'Issa réside, là où ce qu'il gouverne. Right? Alors nous sommes là en train de dire que Issa, le temps est arrivé, que puis très bientôt Yahweh Shemashah vient amener la destruction. Il va y avoir la guerre, la troisième guerre mondiale doit s'entamer, car c'est pendant la période de la troisième guerre mondiale que Yahweh Shemashah va transpercer le ciel et venir justement délivrer ses élus. Et la fiction et la pestilence, alors il va y avoir la famine, de la nourriture, du cannibalisme, oui, il faut le dire constamment parce que ça va arriver. C'est des paroles prophétiques. Et il va y avoir de la pestilence, des plaies, ouais. Encore plus il va y avoir d'autres genres de maladies encore plus terribles que le petit jus de serpent qu'on a eu, le petit C19 qu'on a eu. Et ça, c'était juste le début des inquiétudes, right? Alors, être un prophète, comme que tu vous dites, de malheur, est une chose juste pour Yahweh Shemashah, car il nous a set up pour faire ça. Si on regarde un précepte qui est dans Matthieu 10 et 34. Ne pensez pas que je sois venu donner la paix sur la terre. Alors Yahweh Shemashah n'est pas venu donner la paix sur la terre, là, comme les soi-disant dit waki chrétiens disent que on va joindre les mains tout le monde ensemble et tout le monde va pouvoir faire part du royaume des cieux. Non, est-ce que les Israélites font part du royaume de Issa avec les autres nations présentement? Non, nous sommes dans le bas de l'échelle. Right? Comme un frère, Napash nous a fait une remarque, c'est comme eux, ils veulent avoir the best of both worlds, et avoir part du royaume, de leur royaume qui a été donné par Yahweh Shemashah à Issa, et éventuellement pas payer le prix et faire part du royaume des cieux avec nous. Non. Si votre royaume, c'est présentement qu'il faut maximiser vos cartes de crédit et spend. C'est maintenant qu'il faut fêter vos Noëls le plus vite possible. Et si vous avez une chance d'avoir le Saint-Valentin, c'est maintenant le temps de faire ces choses-là, parce qu'éventuellement, votre royaume va être détruit. Je ne suis pas venu donner la paix, mais une épée. L'épée moderne, c'est quoi l'épée moderne? C'est le revolver, les missiles nucléaires, bref, la destruction. Car je suis venu mettre le désaccord entre un homme et son père, et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Alors même en point de vue familial, il n'est pas venu... unir les familles, non, il est venu mettre le désaccord entre un homme et son père, right? Et entre la fille et sa mère, et entre la belle-fille et la belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Alors vous voyez que Yahweh Shemashah te dit que ton ennemi principal sera ceux de ta propre maison. C'est ceux de ta propre maison qui vont te livrer au diable quand il va venir avec rage, car il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, right? C'est des choses qu'ils ne veulent pas entendre. C'est des choses que Yahweh Shemashah nous a donné ordre de prophétiser. Mais lorsque nous prophétisons ces choses-là, il nous appelle prophète de malheur. Alors, si c'est en ce cas, si c'est ça la définition de prophète de malheur pour vous, alors je suis fier d'être un prophète de malheur. Pour vous avertir que votre royaume, le royaume de Issa va être détruit. Et en continuant à prophétisant, nous voyons que les 2 tiers de notre nation sont très bien heureux dans le royaume de Issa. Ils peuvent manger du cochon, ils peuvent manger des crevettes, ils peuvent coucher avec la femme de leur frère. Ils aiment toutes ces affaires-là. Alors, si nous, on parle de droiture, des choses comme ne fais pas d'adultère, ne mange pas de cochon car c'est pas bon pour ta santé, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors, ils nous appellent prophètes de malheur. Et bien, ainsi soit-il, right? Si on regarde un précepte qui est dans le livre de Luc 12 et 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre.
Et que veux-je s'il est déjà allumé? Yahweh Shemashah est venu envoyer le feu sur la terre. 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. It is what it is. Right? Et les chariots de l'Éternel qui envoient le feu également. Et ce feu, et que veux-je s'il est déjà allumé? Car Yahweh Shemashah, quand il va venir, comme on vous dit constamment, il va venir dans le mist de la Troisième Guerre mondiale. Le feu va être déjà allumé. Les hommes vont déjà avoir débuté le travail de se détruire l'un l'autre, royaume contre royaume. Right? Principalement Vladimir Poutine qui va attaquer les États-Unis et ainsi de suite. Ils vont se faire la guerre entre eux autres. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Ézéchiel, je vois que c'est un peu long. Dans le livre de Ézéchiel 21 et 9, le Fils de l'homme prophétise et dit, ainsi dit le Seigneur Yahweh Shemashah, dit, l'épée moderne, ça veut dire la destruction, les missiles, les revolvers, les drones, les robots, les super soldats est aiguisée, sont prêts et fourbis. Elle est aiguisée pour faire un grand carnage. Un grand carnage, ça veut dire une tuerie, right? Elle est fourbie afin qu'elle brille. Nous réjouirons-nous. Elle méprise le bâton de mon fils comme tout bois. Alors le bâton de Yahweh Shemashah est prêt à venir amener la destruction sur la terre. Il attend juste le OK de Yahweh. Right? Parce que c'est juste Yahweh qui connaît l'heure précise, la date et quand il va envoyer son fils. Alors le bâton est prêt. Le carnage va se faire. Alors dire le prophète de malheur, c'est de transmettre le message de Yahweh Shemashah, qui est un carnage qui attend pour les impies. Right? Et il l'a donné à fourbir, afin qu'on la prenne en main, cette épée, et aiguisée, et elle est fourbie pour la mettre dans la main du tueur. Alors Yahweh Shemashah est l'ultime tueur qui va venir rendre justice, qui va venir nous rendre justice premièrement aux optimistes élus, nous délivrer de l'emprise de ce diable et de tuer tous les impies. Right? It is what it is. C'est le message que Yahweh Shemashah a donné l'ordre aux prophètes. Le bon message qui reste, c'est pour les optimistes élus, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin, ceux qui vont avoir resté dans l'intégrité, right? Honorer les lois, les statuts, les commandements du mieux de leur habilité, vont avoir accès à la vie éternelle. Ça, c'est les choses, des promesses pour les élus. Mais si tu n'es pas un élu, prépare-toi à la destruction. Right? Les prophètes vont pas commencer à dire des mensonges pour vous faire sentir bien dans votre monde corrompu. Là. On est là pour dire les vérités. Et la vérité est celle que la destruction s'entame. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Isaïe, right? 65 et je commence à 11. Mais vous, qui abandonnez le Seigneur, qui oubliez ma sainte montagne, qui dressez une table pour cette armée et qui fournissez l'offrande liquide à autant qu'on peut en compter, c'est pourquoi je vous contrerai avec l'épée. Right? Yahweh Shemashah va vous compter avec l'épée. Et vous tous, vous courberez pour être égorgés. Destruction, égorgé, carnage, sang. Comme que les frères Benjamites aiment dire, Northman are gonna die. Égorgé parce que lorsque j'ai appelé, vous n'avez pas répondu. Alors que comment qu'il a appelé par les prophètes? Alors quand les prophètes, vous étaient là pour vous avertir de changer de repentir, de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shemashah, vous n'avez pas écouté. Au contraire, vous les avez appelés des prophètes de malheur. Vous les avez appelés toutes sortes de noms.
Vous n'avez pas écouté, mais vous avez fait ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ça en quoi je ne prends pas plaisir. Right? Alors, traiter les prophètes en les envoyer de Yahweh Shemashah d'une sorte de nom ne va pas vous aider. C'est le contraire, votre jugement va avoir été fait parce que vous n'avez pas adhéré aux paroles prophétiques des prophètes et vous les avez humiliés. Matthieu 5 et 11. Béni êtes-vous quand les hommes vous injureront. Alors, ça parle aux prophètes, qu'on se fait traiter de toutes sortes de noms, de ci, de ça, de prophètes de malheur. Et vous persécuteront et diront toutes sortes de mal contre vous, faussement, à cause de moi. Et ça l'a commencé. Prophète de malheur, c'est une chose light. Il y a du monde qui appelle les membres de GMX des rapistes, des violeurs d'enfants, et ci, de ça. Vous allez payer pour ces paroles. Right? Faussement, des paroles fausses à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez extrêmement contents, car grande est votre récompense dans le ciel, car ainsi ont été persécutés les prophètes qui étaient avant vous. Alors tous les prophètes ont passé par là avant nous. Ils se sont fait humilier, ils se sont fait rire d'eux autres. Prophète de malheur, c'est une autre façon de nous humilier, de nous traiter de rapistes, de violeurs. C'est une autre façon de nous humilier. Éventuellement, pour toutes ces choses-là, vous allez devoir payer. Right? Parce que si on regarde un précepte qui est dans 1 Pierre 4 et 18, et si l'homme droit est à peine sauvé, alors nous qui faisons les exigences voulues de Yahweh Shemashah, en prophétisant, en vous annonçant que la destruction ça s'entame sur l'impie, que Yahweh Shemashah vient avec les forces du ciel, venir justement déloger ce diable et qu'il sort pour justement rendre son royaume à ses optimistes élus, commençant par lui-même qui va avoir domination sur tout, qui a domination sur tout, et après le roi David qui va être notre roi sur terre, et éventuellement les 144 000 hommes de chaque tribu de la maison de David, les 12 000 hommes de chaque tribu de la maison de David qui composent justement les prophètes, comme que vous appelez les prophètes de malheur, vont être les aristocrates du prochain gouvernement avec Yahweh Shemashah. Et nous allons être à peine sauvés de justesse. Quand la destruction va s'entamer, c'est là que Yahweh Shemashah va venir envoyer ses gens dans les quatre coins du monde venir délivrer ses élus. Alors, quand que Yahweh Shemashah va envoyer ses anges venir télétransporter, bim ses élus, ça va être de peine et de misère, right? À peine sauvés. Où paraîtront l'impie et les pécheurs? Alors, si nous allons être à peine sauvés. Et je me mets dans ce numéro à quoi j'aimerais faire partie. Je sais même pas si je suis de ce chiffre, mais je fais en sorte pour pouvoir assurer mon salut d'une façon, right? C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, Yahweh Shemashah, lui confie la garde de leur âme en faisant bien comme à un créateur fidèle. Alors faire le bien, c'est de prophétiser, comme vous dites, les prophétiser le malheur. Car le malheur va s'entamer sur l'humanité. Et si le prophète qui a les capacités de comprendre que le malheur va arriver et ne prophétise pas que le malheur va arriver, alors le sang va être dans ses mains. Alors être prophète de malheur est une chose juste en les yeux de Yahweh Shemashah. Et en finissant à Cathésra, je vais les lire 8:50. Car nombreux et terribles malheurs se produiront sur ceux qui habitent le monde. Encore une fois, malheur va venir sur le monde. Right? Le monde dans les derniers temps parce qu'ils ont marché avec beaucoup d'orgueil. Alors, oui, le malheur s'entame sur les États-Unis, sur le monde entier, sur tous ceux qui ont marché avec beaucoup d'orgueil. Orgueil, qu'est-ce qui démontre votre orgueil? Justement, en refusant d'adhérer aux paroles prophétiques des prophètes, comme vous les voyez, en les traitant de rapistes, de violeurs, en les traitant de prophètes de malheur, en les traitant de psychopathes. Toutes ces choses-là vont revenir contre vous, car les anges sont là en train d'enregistrer. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une soeur à quelque part dans le monde. Si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. About Baba.